Et l'invité ce matin, c'est vous Aurélie Turpot, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne et chargée de projet au sein de la structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition. Alors nous allons aborder avec vous ce matin la question de la dénutrition. Mais avant cela, pouvez-vous nous présenter justement cette structure régionale d'appui et d'expertise ? Oui, donc la structure régionale d'appui et d'expertise, qu'on appelle aussi SRA Nutrition, on est une structure régionale, une association qui est financée par l'Agence régionale de santé à 90% pour accompagner les professionnels de la région qui ont besoin d'appui sur la thématique de la nutrition, donc à la fois l'alimentation, mais aussi l'activité physique, la dénutrition et l'obésité. Et ce matin, nous allons parler plus spécifiquement de la dénutrition, puisque vous organisiez la semaine dernière une semaine consacrée à cette thématique, une thématique que l'on connaît peu finalement pour le grand public. Oui, alors la dénutrition, c'est une maladie en fait, qui résulte d'un déséquilibre entre les besoins nutritionnels de l'organisme et les apports alimentaires. En fait, les apports alimentaires vont être insuffisants pour couvrir les besoins nutritionnels de l'organisme et ça va engendrer des complications, une perte de poids, un déficit immunitaire et différentes pathologies. Avec un public qui est plus spécifiquement touché qu'un autre, notamment peut-être les personnes âgées qui en souffrent plus ? Alors la dénutrition peut toucher tout le monde. En France, elle touche 2 millions de personnes et elle va toucher particulièrement les personnes âgées. On considère qu'il y a une personne âgée sur 10 vivant à domicile qui est touchée et jusqu'à 50% des personnes âgées hospitalisées sont dénutries. Mais la dénutrition peut aussi toucher les personnes atteintes de cancer, environ 40%, voire même les enfants. Un enfant sur 10 hospitalisé est dénutri. Est-ce qu'il y a justement des signaux d'alerte qui peuvent nous permettre de voir que nous sommes soit touchés ou qui peuvent permettre aussi aux proches, à la famille de prendre conscience ? Les premiers signaux d'alerte, c'est la perte d'appétit, une perte de poids involontaire. Ce n'est pas normal de perdre du poids en vieillissant. Donc, c'est vraiment les premiers signaux d'alerte qui doivent alerter et permettre d'aller chez le médecin pour en discuter avec lui. On parlait des personnes âgées. On a reçu récemment notamment la Banque alimentaire qui nous expliquait que les personnes âgées ont de plus en plus de mal aussi à acheter des produits alimentaires pour des questions de moyens. J'imagine que ça n'arrange pas forcément la situation. C'est sûr, ça n'arrange pas la situation. L'objectif, c'est de manger suffisamment. Parfois, avec l'âge, on a l'impression qu'on a besoin de moins manger, alors que non. Les besoins nutritionnels sont équivalents à un adulte, voire même plus importants pour ce qui concerne les protéines. Donc les protéines, on les trouve surtout dans la viande, le poisson, les œufs, mais aussi les légumes secs et les produits laitiers. Et donc en effet, parfois, lorsqu'on a des petits moyens, c'est parfois difficile d'acheter de la viande ou du poisson. Donc on peut se retourner soit vers des légumes secs qui vont être moins chers, mais qui vont aussi être riches en protéines, des produits laitiers, voire même parfois des poissons en conserve. Alors que justement, vous avez parlé de certaines des solutions. Oui. Vers qui se tourner lorsque justement on a ce problème de dénutrition ? D'abord vers son médecin généraliste en premier lieu ? Oui, déjà, c'est de voir avec le médecin généraliste, est-ce qu'il y a une cause sous-jacente à cette dénutrition ? Et puis, une fois qu'elle a été diagnostiquée, on peut aller voir une diététicienne ou avec des équipes d'appui dans le département qui peuvent accompagner les personnes pour mieux prendre en charge la dénutrition. Et ça commence par l'alimentation. Avec justement la mise en place d'un régime spécifique, j'imagine, bien sûr, pour pouvoir s'en sortir. Oui. Alors, vous avez organisé la semaine dernière une semaine consacrée à cette thématique. Objectif, bien sûr, pouvoir la montrer, en tout cas en parler auprès d'un nombre de personnes le plus large possible. Oui, alors la Semaine nationale de lutte contre la dénutrition existe depuis 2020. Elle est initiée par le ministère de la Santé, portée par le collectif de lutte contre la dénutrition en France et en région Pays de la Loire, c'est donc l'ASRAE Nutrition qui est le relais régional en partenariat avec une association de diététiciennes, l'association Du Pain sur la Planche. Et l'objectif de cette semaine, c'est de faire connaître la dénutrition à la fois au grand public, mais aussi aux professionnels qui parfois la connaissent, mais parfois mal. Donc l'idée, c'est de mieux la repérer et de mieux la prendre en charge à la suite. Alors, on a beaucoup parlé de nos aînés qui sont particulièrement touchés. Est-ce que c'est aussi le cas chez les jeunes ? Alors qu'on a parfois des soucis de nutrition plutôt chez les jeunes avec parfois des produits trop transformés, peut-être une alimentation qui n'est pas toujours suffisante là aussi ? Alors ça va pas être la même chose. La dénutrition, c'est vraiment lorsqu'on mange pas suffisamment et qu'on va perdre du poids. Après, c'est vraiment d'autres problématiques d'achat et de consommation qui vont engendrer aussi parfois des problèmes de santé. Mais là, c'est pas la dénutrition. On a parlé donc des aînés. Il y a aussi la thématique, ou en tout cas la même thématique, le même problème pour les personnes en situation de handicap aussi parfois sur ce sujet de la dénutrition justement. Oui, exactement. C'est exactement la même chose. Les personnes en situation de handicap, parfois, de par leurs troubles, ont des difficultés pour manger. Et donc, les apports vont parfois être insuffisants par rapport à leurs besoins. Parfois, ils ont des pathologies qui vont nécessiter
leur organisme va avoir plus de besoins nutritionnels, donc il va falloir manger plus et c'est parfois difficile de couvrir ces besoins. Donc oui, le handicap, certaines situations peuvent aussi engendrer une dénutrition. Est-ce que aussi certains régimes, on pense aux personnes qui parfois passent un régime végétarien, peut y avoir un manque justement de certains éléments au sein de ce type de régime, il faut aussi s'adapter? Alors, un régime végétarien, s'il est bien fait, ça veut dire ne pas manger de viande ni de poisson, on peut quand même avoir une alimentation qui est équilibrée, mais il faut être vigilant et avoir une alimentation suffisamment variée et diversifiée pour s'assurer de couvrir les besoins nutritionnels. Aujourd'hui, la dénutrition, ça touche plusieurs millions de personnes en France, vous l'avez dit. Pour autant, on en parle encore très peu, notamment dans les médias. Quelles pistes de développement vous avez justement éventuellement pour essayer de faire en sorte que le sujet soit abordé de manière plus régulière, qu'il y ait une meilleure prise de conscience? Alors déjà, c'est par cette semaine nationale de la dénutrition, ça fait 6 ans, on en entend de plus en plus parler. Et puis, on essaye aussi de communiquer le plus possible auprès des personnes âgées par l'intérêt du bien vieillir, comment bien vieillir en bonne santé le plus longtemps possible, où là, on va aborder la prévention de la dénutrition. Nous avons donc parlé des médecins généralistes, première porte d'entrée bien sûr pour parler de ce sujet, mais vous avez également évoqué l'association avec laquelle vous travaillez et bien sûr prendre rendez-vous chez une diététicienne, c'est aussi important. C'est ça, exactement. C'est important pour vraiment refaire le point sur l'alimentation. Parfois, on a des fausses croyances, des fausses idées autour de l'alimentation, donc ça permet de refaire le point et tout en continuant de manger avec plaisir. Alors au sein de la structure régionale d'appui d'expertise nutrition, je reviens sur la structure en tant que telle. Vous êtes combien du coup en termes d'équipes à travailler sur ces sujets? Alors on est 7 personnes qui travaillons sur 4 sujets, donc à la fois l'alimentation, l'activité physique, la dénutrition et l'obésité. Je suis en binôme avec une de mes collègues pour travailler sur la dénutrition de la personne âgée, à la fois en établissement mais aussi pour les personnes qui vivent à domicile, pour accompagner tous les professionnels qui travaillent autour de ces personnes. Et uniquement les professionnels? Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui justement se pose des questions sur ces différentes thématiques, peut aussi venir vers vous pour avoir des renseignements ou aller voir aussi sur votre site? Alors nous, on est vraiment pour les professionnels. L'association du pain sur la planche, elle, organise, et dans le cadre de la semaine de la dénutrition, nous avons créé une mallette à outils pour sensibiliser les personnes autour de la dénutrition. Et donc c'est plutôt l'association du pain sur la planche qui est auprès du public pour les sensibiliser sur la thématique de la dénutrition. Merci Aurélie Turpot d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc diététicienne et chargée de projet au sein, je le dis encore une fois au complet, de la structure régionale d'appui et d'expertise en charge de la nutrition. Merci d'avoir été avec nous.